nouvelle vidéo, une grosse vidéo axée sentimentale. Parce que je le remarque, c'est quand même la plus grosse demande, en tout cas dans les guidances personnalisées, pas du tout dans les coachings, mais dans les guidances, c'est le thème du sentiment, du cœur, des relations amoureuses, qui sont quand même très très présentes. Donc là, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça, on va regarder pour les 6 prochains mois qu'est-ce qui peut se passer. Alors, évidemment, vous me connaissez, on va pas juste regarder ce qui pourrait arriver, mais on va d'abord vérifier que ce tirage vous correspond. Donc, on va toujours commencer, quel que soit le tas que vous allez sélectionner, le 1, le 2 ou le 3. On va venir vérifier d'où vous venez, quelle est votre situation en fait passée et puis présente. Quelles sont aussi les attentes de la vie pour vous, parce qu'en fait là j'ai senti que la vie elle avait envie de vous proposer quelque chose et qu'il y a pour chaque choix ici il y a une forme de karma à transmuter, ok, un karma familial, un karma personnel à voir. Et ensuite on ira voir donc les conseils à respecter pour une suite des plus sympathiques, hein, en espérant que ce soit possible d'ici 6 mois. Et puis après on ira voir l'évolution si vous mettez en place ces conseils d'ici justement les 6 prochains mois. Voilà. Et puis après, si vous voulez avoir encore plus d'infos, il n'y a pas d'extension à ce tirage, mais il y a les guidances sentimentales qui sont disponibles sur mon site internet. Voilà, donc là je vous conseille de commencer directement en choisissant le tas qui vous inspire le plus, sachant qu'ils sont identiques hein, dans les jeux utilisés, dans le nombre de cartes. Donc le 1, le 2 ou le 3, vous allez sélectionner dans la minuterie ce qui vous correspond. Et c'est parti. Donc on commence avec le choix numéro 1 et on va commencer par en fait les cartes du dessous. Donc ces premières cartes là vont nous dire là d'où vous venez. Ok, alors vous venez d'un espace où vous avez été clairement rappelé à l'ordre de manière brutale. Alors là, ça pourrait nous faire penser à une rupture qui a tout détonné, tout déboulonné, comme si vous ne saviez plus du tout où aller hein, dans votre vie, comme si c'était extrêmement compliqué. Moi, ça me fait quand même beaucoup penser à ça. Et en même temps, alors, il y a 2 scénarios possibles ici, mais il faut que je vous exprime les deux et vous allez choisir ce qui vous correspond, ok? Donc, soit, effectivement, votre passé et ça imprègne encore votre présent. Hein. Vous avez eu une grosse déception amoureuse, le truc qui vous est tombé sur le coin du nez, vous ne l'avez pas vu venir, une trahison en bonne et due forme, quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, une tromperie avec une personne à laquelle vous vous attendiez pas du tout, ce genre de choses-là. Soit c'est aussi un gros coup de foudre qui vous est arrivé. Mais moi ce que je sens c'est que quelle que soit finalement la situation, gros coup de foudre ou au contraire grosse séparation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on est dans une relation, si elle est encore d'actualité, qui apparemment ne peut pas continuer. Parce qu'il y a trop d'intensité en fait là-dedans. Moi, ça m'électrise quand je vous parle. Et je me dis, mais comment le corps humain va pouvoir résister à ça? Comment vos émotions vont réussir à se stabiliser dans le temps? Je suis pas certaine que cette relation puisse continuer la relation que vous avez actuellement si jamais vous avez eu un coup de foudre. Parce que même si vous avez été plaqué d'une manière très abrupte, je pense qu'il y avait une belle connexion d'âme, que vous aviez tout misé sur cette personne. Et peut-être que vous n'êtes pas encore tombé des nues, peut-être que vous êtes encore dans cette relation, mais vous devez sentir que c'est trop explosif pour que ça continue comme ça. Il faut que ça prenne un virage ou que ça s'arrête, mais voilà. On a une dimension ici où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est ce que vous avez appelé. C'est-à-dire que la relation avec cette personne, qu'elle soit passée ou qu'elle soit encore en cours, même si elle ne vous correspond pas et qu'elle est trop intense en fait au quotidien pour être facile à gérer, vous vous rendez compte que vous l'avez demandé. Parce qu'avec la carte du pouvoir de la gratitude, moi c'est ce que ça m'évoque. C'est-à-dire que vous avez demandé à vivre quelque chose d'intense. Vous avez demandé à la vie de vous envoyer une personne qui allait vous faire ressentir des choses extraordinaires. Et oui, il y a de l'extraordinaire dans cette relation, mais il y a aussi pas mal
de souffrance et de grosses difficultés. Vous voyez, c'est comme si il y avait des marches pour monter quelque part et qu'en fait les marches elles ont une taille qui n'est pas du tout dans la norme. C'est peut-être des marches qui font 70 cm de haut. C'est quand même fatigant. Et là, c'est ce que j'en ressens. C'est une relation, donc soit passée, soit encore en cours, qui est fatigante, malgré la magnifique connexion d'âme qui est possible peut-être à certains moments, malgré la reconnaissance mutuelle qui peut exister, hein, très clairement. Et ben moi je trouve que vous y laissez un petit peu votre peau, quoi. Ok, donc si ça ne vous parle pas ce que je vous dis là, la suite du tirage ne sera pas pour vous, qu'on soit bien clair. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, ou qu'il y en a eu beaucoup, mais que la déconvenue a été à la hauteur de la passion. Voilà, donc ça, déjà, on est sur un passif compliqué avec peut-être quelqu'un de colérique, ou peut-être c'est vous qui êtes colérique, avec quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de changements d'humeur, ou qui vous disait « Ah bah oui, en fait, je viens habiter avec toi », puis au dernier moment « Ah bah non ». C'est ce genre d'éléments là, vous voyez, moi je ressens dans le fond une très grande dépendance d'âme, un très grand lien d'âme, mais ça n'a été nulle part, vraiment nulle part, ok? Alors, on va continuer en regardant un petit peu les attentes de la vie, parce que quand on vit ce genre de choses, c'est pas sans raison, vous le savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a souvent un plan qui est extrêmement travaillé de la part du destin, de la part de la vie, même si effectivement en tant qu'humain on le voit premier degré, disons, ça peut être très difficile à supporter. Donc là on va essayer de comprendre quelles sont les attentes de la vie en fait, au niveau de votre âme aussi. Qu'est-ce que votre âme, donc qu'est-ce que vous avez décidé finalement d'expérimenter dans cette vie terrestre. On va regarder ça, peut-être que ça sera relié aussi à du karma familial. Il faut juste que je regarde ces deux cartes, voilà c'est bon, parce qu'il y a pas mal de dessins un petit peu olé olé, donc il fallait que je vérifie que je puisse vous les montrer face cam. Donc c'est bon. Alors, on a quoi ici? Ça, c'est envie de rejoindre. Ok. Donc on a un 2 d'épée, un pape, le choix à faire et la paix intérieure. Ok. Donc là, c'est vraiment la même chose. En fait, le 2 d'épée et le choix à faire, c'est pratiquement... la manière d'interpréter le 2 d'épée, c'est de dire qu'il y a un choix à faire, vous voyez. Et le pape et la paix intérieure, c'est aussi très lié. Donc moi, je pense que les attentes de la vie, et c'est pour ça que j'avais envie de coller les cartes en fait ensemble, ici, parce que je les sens ultra connectées. On va les rapprocher. J'ai l'impression... Alors attendez, c'est bancal mon affaire, j'aime pas quand c'est bancal, voilà. Que la vie attend que vous vous défassiez de cette relation-là si c'est pas encore le cas, ou alors que vous acceptiez la rupture si c'est pas encore le cas. Voilà. Parce que le but ici, c'est d'être en paix, mais pas seulement d'être en paix avec vous-même, mais de ne plus attirer en fait des connexions d'âme qui ont cette forme de puissance-là et qui ont aussi cette force de souffrance et de difficulté. Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et je le vois beaucoup dans les guidances sentimentales aussi, c'est assez fréquent que bon nombre de mes clientes sont attirées par des relations qu'on pourrait dire fusionnelles, passionnelles, très intenses, où il se passe beaucoup de choses, où il y a une connexion en fait à tous les niveaux et tout ça. Sur le papier, ça peut sembler génial, mais parfois ça devient destructeur. Parce que quand il y a par exemple une très grande connexion spirituelle, mais qu'il n'y en a pas au niveau physique, ou qu'il n'y en a que au niveau physique, mais pas à un niveau plus spirituel. Oui, il y a de l'intensité dans une facette de la relation, mais il ne faut pas oublier qu'une relation sentimentale, humaine, dans l'idéal, hein, elle est là pour nous permettre de nous construire, pas de nous détruire. Et là, vous, cette intensité-là, c'est comme si vous n'étiez pas en état de la vivre. C'est comme si finalement, ça ne vous apportait pas quelque chose de bon. Vous avez au contraire, vous, un grand besoin de sérénité, peut-être pour construire quelque chose de solide, je ne sais pas quelles sont vos aspirations, mais j'ai même un doute sur le fait que vous soyez en posture de reconnaître vos aspirations sentimentales.
c'est comme si, je vais vous expliquer un peu ce que je ressens, vous pourriez avoir une part de votre être, disons, voilà, de votre sagesse profonde, qui veut par exemple vivre une vie conjugale très sereine, avec un mariage en bonne et due forme, si je puis dire, avec une personne sur qui vous pouvez compter à tout niveau, affectif, matériel et émotionnel, voilà. Et puis qu'au contraire de ça, vous êtes presque persuadé que ce qui vous va bien, c'est de vivre au jour le jour dans votre relation et de ne pas vous projeter, de ne pas s'engager vraiment. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ça pour certaines personnes. De se convaincre que finalement, l'adversité, l'intensité, la passion, c'est ce qui vous convient. Alors que là, on nous dit, non. Je pense néanmoins que quand vous regardez ce tirage, vous êtes quand même assez conscient que ça ne va pas pouvoir rester comme ça. C'est-à-dire que, ok, pour de l'intensité, de la passion pendant un temps, mais il y a un jour où la vie, elle vient vous rattraper et elle vient vous pousser à adopter un autre comportement. Et là, on ne parle pas forcément de personnes qui sont immatures. Je pense pas que vous ayez la vingtaine, par exemple, hein. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une habitude à l'intensité, à la passion et à la destruction amoureuse. Et du coup, vous avez comme perdu en vous une forme d'espoir que la stabilité était effectivement ce dont vous aviez besoin. C'est comme si c'était plus facile aujourd'hui de vous rassurer en vous disant non, mais tu vois, moi, oh, je suis au jour le jour, je veux pas me prendre la tête, je veux pas m'engager, c'est tellement plus facile la vie comme ça. Et c'est comme si vous arriviez à vous persuader de ce truc, alors que dans le fond, vous voulez peut-être vous marier, avoir des enfants et une vie ultra traditionnelle. Vous voyez? Alors, c'est pas ultra traditionnel, j'ai peut-être trop loin en vous disant ça, mais quelque chose de finalement bien plus posé, bien plus tranquille que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais peut-être que votre passé a un impact tel qu'il vous est difficile d'accepter que c'est la sérénité qui prévaut. Parce que peut-être ça vous rendrait vraiment très très malheureux, très très malheureuse de vous rendre compte que c'est pas le cas en fait, vous voyez. Et parfois c'est beaucoup plus simple de se dire je suis très bien comme je suis, plutôt que de vraiment prendre le temps de ressentir la situation et de percevoir à quel point on est en décalage de ses aspirations intérieures. Ok ? Donc ça c'est un peu le bilan, disons, pour vous et les attentes de la vie qui vous disent mais ayez confiance, en fait, la paix intérieure, la sérénité, c'est pour vous, c'est pour toi. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était à portée de main comme ça qu'il suffisait de se servir, mais déjà, il faut intégrer que c'est quelque chose qui vous correspond, ok ? Alors, maintenant, on va aller regarder, du coup, les conseils. Les conseils à respecter pour la suite, pour avoir une vie plus agréable, tout simplement. Alors, on a quoi ? On a le 5 de denier et on a le 8 de bâton. Waouh! Ok, tout va bien. Breakthrough et love. Très bien. Donc là, apparemment, le conseil, c'est de se réveiller. Vraiment. C'est un déclic, en fait, votre conseil. C'est-à-dire, c'est d'avoir le déclic que vous avez un manque qui est plus grand que ce que vous pensez. Peut-être que là, en regardant cette vidéo, vous vous dites oui, c'est vrai que bon, j'ai pas exactement ce que je voudrais. Mais là, c'est de se rendre compte à quel point vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. C'est même pas oh, j'aimerais ci, j'aimerais ça. C'est j'ai besoin, en fait, d'une relation amoureuse de tel ou tel type. Et j'ai l'impression que ça, vous ne l'avez pas acté parce que ce serait peut-être compliqué à accepter, à assumer. Et vous pourriez peut-être vous sentir coupable ou mal à l'aise ou pas dans votre assiette par rapport à ce sujet. Néanmoins, le 5 de denier nous dit qu'il y a un vrai manque physique d'une personne à vos côtés. Alors, néanmoins, vous pourriez être en couple, hein, mais peut-être que cette personne ne vous apporte pas de présence, que vous avez très peu de moments de qualité ensemble, que jamais cette personne n'a un mot gentil, un compliment, une attention pour vous. Là, on voit que c'est un manque physique. Alors, ça peut être au niveau de la sexualité aussi, hein, qu'il y a un gros décalage dans les attentes dans ce couple-là, que ça ne fonctionne pas correctement. Mais ça peut aussi être beaucoup plus, de manière beaucoup plus pragmatique, l'idée que vous n'avez pas de complicité en fait suffisante.
voyez, c'est peut-être, il ou elle ne me fait jamais de cadeaux, il ou elle ne pense jamais à moi, je sais pas, cette personne va quelque part, dans un endroit, admettons, touristique ou autre, ne vous ramène jamais un petit cadeau, une petite attention. Il ne s'agit pas d'un truc qui vaut très cher, il s'agit juste d'un petit mot, un petit présent, quelque chose comme ça dans le quotidien qui manque, et ça manque en fait terriblement, ok. Ça peut aussi être la présence physique, de savoir que vous avez quelqu'un avec qui vous allez vous endormir le soir, quelqu'un contre qui vous reposez, vous déposez. C'est aussi tout ça. Et on voit qu'en fait, avec le 8 de bâton, il y a une urgence à reconnaître que ce manque existe. Et que pour l'instant, ce manque, vous l'avez, pour moi, vous l'avez mis de côté parce qu'il est complexe à accepter. Et là, le conseil qui va du coup avec ce besoin de reconnaître en urgence qu'il y a un manque, c'est Breakthrough with Love. Donc Breakthrough, c'est vraiment de se rendre compte, hein, c'est la prise de conscience, c'est waouh, j'ai une révélation. J'ai une révélation qu'en fait, je veux beaucoup plus d'illimité dans ma vie, dans l'amour, dans la lumière que j'ai au quotidien avec cette personne, dans la joie que je peux ressentir avec l'autre. J'ai besoin de beaucoup plus. Voilà, je veux être, alors peut-être pas sans limite, peut-être que vous avez quand même des limites, mais en tout cas, c'est comme si vous viviez, je vais prendre un exemple, mais c'est comme si vous viviez dans un HLM en vous disant, enfin, avec la métaphore que le HLM, hein, c'est votre relation amoureuse. Bon, voilà, je vis dans une tour HLM au 20e étage, mais c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Mais si votre cœur, il veut une maison de 300 mètres carrés à la campagne dans un parc de 8 hectares, va falloir reconnaître qu'en fait, vous avez une aspiration au niveau amoureuse qui est extrêmement puissante, extrêmement belle, qui est massive, alors que vous vous contentez d'un truc qui est serré, ok, ficelé. C'est difficile quand on a une envie comme ça d'autant d'amour, mais un amour sincère, calme, posé. C'est difficile de vivre avec très peu d'amour. Mais avec le temps, on s'habitue à tout, même au pire. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour vous. Soit parce qu'il y a eu un très très gros bug technique dans vos relations passées, vous avez eu le pire du pire, et donc ça vous a vacciné à vie. Et donc vous vous dites, c'est bon, ça ira bien pour cette fois, c'est pas bien grave, je continue jusqu'à la fin de mes jours comme ça. Vous pourriez complètement minimiser ce besoin. En tout cas, c'est ce qui ressort ici, c'est que vous minimisez vos besoins sentimentaux, que vous acceptez le minimum, vous acceptez peut-être les changements d'humeur de la personne avec qui vous vivez, en vous disant, c'est mieux que rien, voilà. On est vraiment là-dessus, hein. C'est ce que j'ai, c'est mieux que rien. Ouais, mais vous pouvez pas dire ça en fait. C'est comme si vous étiez un poisson hors de l'océan et vous pouvez patauger dans une flaque d'eau, quoi. Vous êtes en train de mourir à petit feu au niveau sentimental. En fait, désolée de vous dire comme ça, mais je pense que vous avez besoin que quelqu'un peut-être vous le dise, vous dise, mais prenez conscience en fait d'à quel point cette situation ne vous correspond pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va tout falloir envoyer péter, bouler, etc. Mais en fait, là, ce qui est important, c'est la prise de conscience. Vous voyez, il n'y a pas d'action matérielle, concrète à faire, mais juste de se rendre compte du décalage. Du décalage, vraiment. Alors, on va continuer et terminer avec l'évolution pour les 6 prochains mois. On a quoi? C'est bien. On a un 4 de denier et un 3 de coupe. Et on a que du noir et blanc. Se libérer des allégeances et éveillez-vous à la vie. Ah là là. J'ai envie de dire qu'en fait, ce déclic, si vous réussissez à l'accepter, à l'intégrer dans votre vie, ça va faire remonter des émotions qui étaient quand même un petit peu verrouillées, hein, et qui datent de Mathusalem. Hein. On est sur des choses que vous avez enfouies depuis un bail à l'intérieur de vous. Néanmoins, l'évolution est très belle, même si ça vous fait passer par des petits moments de doute et de pas très très bien, ça devrait aller. Donc, on a ce 4 de denier qui nous dit que
il y a une stabilité, c'est-à-dire que d'ici 6 mois, vous pourriez avoir trouvé beaucoup plus de stabilité physique. Parce qu'on avait le 5 de denier avant, hein, je vous rappelle, qui représentait le manque. Là, c'est pas... on sort de cette énergie du manque pour trouver des choses qui sont, disons, essentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous convaincre que vos besoins, non pas sont comblés, mais que c'est mieux que rien. Alors que d'ici 6 mois, vous pourriez vous rendre compte de quels sont vos besoins fondamentaux, quelles sont vos bases de vie au niveau sentimental, et aller les rechercher. C'est-à-dire que dans une nouvelle rencontre, vous pourriez très facilement repérer si la personne que vous avez en face de vous peut vous apporter ces besoins-là que vous avez. Par exemple, les besoins, hein, je vous donne des exemples pour vous orienter et que vous puissiez les mettre à votre sauce. Ça pourrait être quelqu'un qui, par exemple, a un métier. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez accepté de sortir avec des personnes qui n'avaient pas du tout un métier fixe, qui changeait tous les 3-4 matins, donc avec une incertitude financière un peu compliquée peut-être à gérer au quotidien, ok? Et donc là, vous savez que finalement cette instabilité financière, vous ne voulez pas la vivre, que ça ne vous correspond pas. Donc vous voulez quelqu'un avec un métier, quelque chose de fiable, voilà. Vous voulez aussi peut-être quelqu'un qui aime transmettre de l'amour par le toucher. Vous savez, il y a plusieurs langages de l'amour, et il y en a 5. Je ne sais pas si vous les connaissez, je vais vous les donner parce que ça peut toujours être intéressant de savoir. Donc il y a les moments de qualité, il y a le toucher, il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux et il y a les services rendus. Bon, on a à peu près tous plus ou moins ces 5 langages de l'amour qui s'expriment dans notre personnalité, mais de manière plus ou moins forte. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils vont être beaucoup dans le toucher, d'autres c'est beaucoup de cadeaux, d'autres c'est beaucoup de services, enfin vous voyez le principe. Et donc là, peut-être que vous avez envie que cette personne, elle soit très tactile, parce que peut-être que vous, c'est votre langage aussi. Donc, vous voyez, il y a des besoins, en fait, que vous allez réussir à définir d'ici les 6 prochains mois, qui sont pour vous des musts. Et que si cette personne, elle ne l'a pas, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut dire que ce n'est pas une personne qui vous correspond. Vous voyez ? Et ça construit une solidité. Et ça permet aussi de dire au moment d'une rencontre, en fait, moi j'ai besoin, par exemple, que tu sois passionné de voyage, parce que moi je le suis et je veux tout le temps pouvoir voyager. Donc si toi tu l'es pas, ça va poser un problème assez rapidement dans le couple, parce que moi je peux pas me priver de voyage et j'ai pas envie de voyager seule, j'ai pas envie de voyager avec une amie par exemple ou un ami, je veux partir en couple. Peut-être que vous avez ce besoin-là, vous voulez peut-être partir en couple. Et bien dans ces cas-là, vous pourrez tout simplement dire à cette personne, du coup, on va arrêter là parce que un jour ou l'autre, ce sujet va devenir un problème. Vous voyez, c'est de repérer ça en fait. C'est que là, ces besoins, ils sont importants à repérer d'ici les 6 prochains mois pour éviter les problèmes dans l'engagement que vous allez avoir avec quelqu'un. Et plus vous savez ce que vous voulez dans ces besoins-là, plus la vie va vous envoyer cette personne aussi. Alors ne soyez pas non plus trop comme on dit, psychorigide, hein. Ne dites pas par exemple je veux un blond aux yeux bleus ou un brun aux yeux verts. Ça va pas être sur les caractéristiques physiques, je pense. C'est plutôt sur ce que l'autre est capable de vous apporter. Voilà. Par exemple, j'aimerais que cette personne n'ait qu'une seule parole, que si elle s'engage à venir à telle heure, elle y soit, et que si jamais elle a du retard, elle m'envoie un message. Vous voyez, juste un minimum de respect comme ça. Bon, il y a plein de personnes qui acceptent d'être pas respecté. Bon, vous, peut-être que vous avez compris que vous aviez besoin de ça. Voilà. Donc, ça, c'est très positif pour les 6 prochains mois. Mais ça va être à vous, finalement, de venir, parce qu'il y aura eu cette prise de conscience, vous allez savoir quels sont vos besoins élémentaires et indiscutables si relation amoureuse existe. Ok ? Ensuite, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle de votre possibilité à être beaucoup plus joyeuse dans vos relations sentimentales, beaucoup plus dans en fait quelque chose de léger, d'aérien. Je pense que ça voudrait dire que d'ici 6 mois, si vous avez vécu comme ça beaucoup d'interférences, beaucoup de
de conflit, hein, lié à une rupture ou lié à une personne qui est trop soupolée là, ou colérique, et bon, et ben d'ici 6 mois, ça pourrait vraiment s'être apaisé. Ok. Parce que, encore une fois, il y a eu cette prise de conscience. Et donc vous prenez certainement beaucoup de recul. Moi je ne pense pas, très franchement, dans les ressentis que j'ai ici, je ne pense pas que si vous êtes encore en couple au stade où vous regardez cette vidéo, que ça va pouvoir continuer. Ou alors l'autre va faire un gros boulot sur lui-même, sur elle-même, vous allez peut-être pouvoir vraiment en parler. Si c'est possible, bon bah voilà, pourquoi pas, hein. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des interférences dans vos personnalités qui sont trop fortes et que c'est pas une séance chez le psy qui va changer ça en fait. Voilà. Et là, on a du coup les deux autres cartes qui viennent, qui sont magnifiques, mais qui sont en noir et blanc. Ce qui n'est pas le cas du jeu de manière globale, ok, c'est les rebelles sacrés, ce jeu-là. La plupart des cartes sont très colorées. Et vous, là, vous êtes en noir et blanc. Donc ça montre bien que vous avez un peu perdu vos couleurs au niveau sentimental, qu'il y a une part de vous qui est blasée. Et dans les 6 prochains mois, bah, c'est pas encore plein de couleurs. Vous voyez, c'est quelque chose qui, à mon avis, est tellement lourd, tellement dur de ce qui s'est passé antérieurement. Ou peut-être du fait de vous séparer de cette personne avec laquelle vous êtes encore aujourd'hui. Vous allez vous libérer de vos allégeances. Donc pour moi, ça veut dire soit d'ici les 6 prochains mois, vous avez quitté la personne avec qui vous êtes. Ou alors, vous avez quitté l'idée du couple telle qu'elle était avant dans votre tête. Peut-être que vous êtes mariés, par exemple, mais que ça fait 20 ans que vous vivez de manière très séparée, vous avez chacun un peu votre vie. Peut-être que même vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie de manière ponctuelle, ou vous avez des petits plans comme ça, que ça passe parce que l'image du mariage est encore peut-être très importante pour vous dans votre famille, au niveau culturel, au niveau social. Et là, ça va être de se libérer de cette allégeance-là, de se libérer de cette promesse que vous aviez faite quand vous étiez peut-être dans une phase de vie où vous pouviez y croire. Hein, voilà, vous étiez engagé certainement, enfin en tout cas je l'espère pour vous, avec le cœur et avec de l'espoir, sauf que les années ont passé et que vous avez vu que ça n'allait nulle part et que ça ne fonctionnerait pas. Donc là, il faut se libérer finalement d'ici les 6 prochains mois et c'est ce qui est possible. C'est complètement possible. C'est d'arrêter finalement de faire partie de la ruche. Il y a beaucoup d'abeilles, je ne sais pas si vous pouvez les voir, enfin c'est des abeilles un peu bizarres, hein. Elles sont très très grosses comme abeilles, mais bon. C'est l'idée d'avoir fait partie d'un groupe qui vous regardait évoluer. Et peut-être que vous aviez peur d'être jugé par votre famille, par votre entourage, pour ce que vous vous apprêtez à faire. Peut-être aussi, ça peut être ça, hein. Je pense pas que ça concerne beaucoup de personnes, mais ça peut aussi être que en fait, vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, parce que peut-être que vous avez voulu vous convaincre que vous étiez hétéro alors que vous êtes homo, ou le contraire. Vous voyez, il y a cette notion-là de j'ai accepté, j'ai fait une promesse parce que il y avait une forme d'allégeance, il y avait une forme de loyauté à respecter. Et puis qu'en fait, dans les 6 prochains mois, vous allez vous rendre compte de l'obsolescence complète de cette promesse, de cette loyauté qui appartient au passé. Tout simplement, ça appartient au passé. Et vous allez aussi vous rendre compte avec cette grosse prise de conscience que de rester dans cette situation, ça vous fait une vie en noir et blanc. Vous perdez vos couleurs, vous perdez vos envies, vous perdez vos désirs. Parce que la relation sentimentale, c'est quelque chose qui vient nous chercher profondément. C'est le lien à l'autre, en fait. Hein. C'est le premier lien à l'autre qu'on a. Enfin, le premier. On a la relation avec les parents, la relation familiale, mais justement, dès l'instant qu'on devient adulte et qu'on peut s'émanciper, qu'on peut trouver une autre forme de relation, en général, on va aller vers du sentimental. Et le sentimental, à ce moment-là, a un énorme impact. Soit on se retrouve avec quelqu'un qui va, au contraire, raviver encore plus nos couleurs, nous donner encore plus la potentialité de nous exprimer et d'être nous-mêmes et de profiter encore plus de la vie, encore plus que ce qu'on aurait fait en étant seul. Dans ces cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des relations saines, hein, c'est-à-dire que au contact de l'autre, de manière mutuelle, c'est le meilleur qui ressort. Le meilleur de notre personnalité, le meilleur de nos projets, la confiance en soi qui grandit. Il faut vraiment que ce soit ça en fait, une relation amoureuse, quelque chose de constructif, de solaire, d'indépendant aussi. On s'élève mutuellement l'un l'autre. Et vous
bah, ce truc-là, je suis pas sûre qu'il a un jour existé. Voilà. En tout cas, vos couleurs, vous les avez paumées en chemin. Et donc là, on vous dit aussi, éveillez-vous à la vie. On voit cette femme qui prend un pinceau avec de la couleur dorée, de la peinture dorée, et qui vient se badigeonner, qui espère certainement trouver de l'or dans sa vie. Et ça, bah, pour les 6 prochains mois, c'est encore une fois, c'est possible. Voilà, l'or est à portée de main. L'amour est à portée de main. Sauf qu'il faut juste déconstruire. Pour moi, c'est la 3e ligne là qu'il faut pouvoir déconstruire. Pour pouvoir se rendre compte à quel point le manque est réel. Cette prise de conscience-là va vous permettre de transmuter des choses. Ça va vous faire agir et réagir d'une façon différente. Alors après, ça peut être un petit peu difficile à encaisser. Vous pourriez vous rendre compte de toutes les illusions dans lesquelles vous vous berciez. Ça peut effectivement être un réveil un petit peu brutal, mais néanmoins, il est très profitable. Donc n'en ayez pas peur, n'en ayez pas honte non plus. La vie vous tend les bras pour autre chose. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Et puis, pour une guidance plus personnalisée, rendez-vous sur mon site internet pour réserver ce qui vous correspond. Voilà. Je vous souhaite une belle continuité sentimentale et relationnelle. L'amour est à portée de main. Saisissez-le. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va regarder d'où vous venez un peu. Voilà, avec les premières cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que vous venez? Ah, sympa. On a quoi? Ok. Donc, apparemment, au niveau de votre passif amoureux, sentimental, j'ai même envie de dire plus au niveau de votre âme, en fait. Je sais pas si c'est vraiment que du sentimental ici pour vous. C'est un petit peu comme si vous aviez compris quelque chose de la vie et que vous l'aviez appliqué au niveau sentimental, vous voyez. C'est comme si, par exemple, vous aviez compris que vous aviez besoin d'avoir une vie très calme, admettons que ce soit ça, et que votre relation, enfin vos relations habituellement au niveau amoureux, c'est peut-être à fond les ballons, et que vous avez adapté ce calme à votre relation sentimentale, peut-être même à votre relation au travail. Enfin, on voit que en fait ici il y a une notion de connaissance de soi qui est très forte, que vous avez eu la possibilité de comprendre qui vous étiez, d'où vous venez, votre fonctionnement véritablement, et que vous avez déjà décidé de le mettre en place dans votre vie, y compris au niveau sentimental. On voit notamment que vous avez été fortement aidé, poussé, j'ai envie de dire même poussé. Avec la carte de l'élévation, bénédiction, c'est vraiment allez, go, fonce, on te soutient, on est là pour toi. C'est la vie qui a dû vous montrer ce qui valait vraiment le coup d'être vécu au niveau sentimental, vos véritables besoins au niveau sentimental. Il y a vraiment ce truc là, c'est mais vas-y quoi, vas-y. Je pense que voilà, vous êtes peut-être tombé sur une personne qui vous a aiguillé, qui vous a aidé à mieux vous connaître, un thérapeute, quelqu'un comme ça peut complètement être le cas, qui vous a aidé, qui vous a peut-être sorti d'une ornière, ou alors vous avez eu une amitié qui a vraiment qui vous a façonné ces derniers temps, qui vous a permis de sortir de quelque chose d'un petit peu complexe, parce qu'en fait ici il n'y a pas de carte de complexité, absolument pas. Mais la vie, c'est une alternance. Quand on vit quelque chose comme ça là de beau, c'est qu'il y a eu une complexité potentielle avant. Alors quand je dis avant, ça peut aussi être au niveau familial, ça peut aussi être du karma transgénérationnel, ou ça peut être une vie passée carrément, ok. Mais il y a eu, pour que vous en soyez là aujourd'hui, il y a eu des compréhensions très importantes de votre fonctionnement et de vos besoins.
La paix intérieure et exprimer votre vérité. On a donc 20-21. Vous avez, j'ai l'impression que vous êtes au seuil d'une nouvelle vie sentimentale ici, que vous savez profondément ce que vous voulez, que vous êtes très authentique dans vos relations, ou la plus authentique possible, et que vous êtes en paix avec la personne que vous êtes parce que vous avez compris votre fonctionnement. Et ça, ça a l'air d'être quand même un très bon point de départ, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose de sympathique. Néanmoins, est-ce que vous êtes en couple ? Je le perçois pas forcément, parce que je crois aussi que pour vous, le fait d'être en couple, ça fait partie des projets, très clairement. C'est dans les projets, mais ça ne vous définit pas. Vous aimeriez beaucoup. Néanmoins, si c'est pour être mal accompagné, très peu pour vous. Voilà. Et c'est là où on voit qu'il y a eu un gros travail d'effectuer, qu'en termes de sagesse, vous avez pigé des trucs sur vous. Que vous n'êtes pas né de la dernière pluie et que vous avez une conscience de qui vous êtes et que vous avez une manière d'aimer, de vous aimer, d'aimer l'autre, de vous respecter et de respecter l'autre, qui est plutôt avancée, je dirais. C'est très sage, en fait, ce qui se dégage de vous ici, c'est très sage. Je pense que vous avez vécu des désillusions, potentiellement des difficultés, mais que vous avez pardonné, vous n'en voulez pas à ces personnes-là, vous êtes passé à autre chose, vous êtes en paix. Et voilà, il y a vraiment un équilibre, en fait, aujourd'hui. Un équilibre qui pourrait être encore plus beau si vous aviez quelqu'un dans votre vie. Mais en tout cas, là, vous venez d'un espace où les choses sont plutôt sympathiques. Voilà. Mais ça peut aussi créer une forme de distance, une forme de comment dire ça ? Une forme d'exigence, ce qui fait que le tri, il est drastique chez vous. Voilà, il y a plein de personnes, c'est pas que vous les blacklistez, c'est pas que vous les aimez pas, mais juste, elles ne reçoivent pas d'attention de votre part parce que vous n'avez pas envie, en fait, de vous investir si vous sentez que votre paix intérieure peut être mise en danger. Donc être avec quelqu'un de stressé, être avec quelqu'un de nerveux, de colérique, de soupolé, de... qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Voilà, quelqu'un en fait d'instable. Ah, c'est non. Et là, c'est comme si le moindre début d'instabilité, ça pouvait vous... Voilà, vous perturber. Donc vous ne voulez pas de ça. Et peut-être que c'est un petit peu trop extrême, voilà, parce qu'encore une fois dans la vie il y a un petit peu tout, on peut être en paix, mais avoir quand même des phases où on est en couple et où c'est un peu plus électrique que d'habitude. Et vous, c'est comme si là il y avait tellement de paix que finalement même une interaction sociale, c'est de trop. Vous voyez, voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir les attentes de la vie. Alors, comment j'ai mis ça, moi ? Hop, les attentes de la vie. Donc, on a un as d'épée, un 5 de coupe et l'être aimé, fausses paroles et mensonges. D'accord. Donc là, on retrouve l'idée quand même d'une certaine exemplarité, d'une certaine discipline spirituelle que vous avez. Un esprit qui est très clair, qui est très précis par rapport à ce que vous souhaitez. Ça pourrait renvoyer une idée de froideur. Donc, attention un petit peu à ça. Parce que là, la vie, elle voudrait aussi que vous puissiez être un petit peu moins drastique, je pense. Ok ? Alors, ici, c'est intéressant parce que les attentes de la vie, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup éprouvé avec des personnes que vous aimiez, peut-être même en dehors du sentimental pur et dur, peut-être aussi avec des amitiés, où en fait les personnes que vous aimiez vous ont véritablement
trahi, mis plus bas que terre, vous ont vraiment gêné, ok? Avec les fausses paroles là et les mensonges, on a peut-être un passif un petit peu lourd à ce niveau-là. D'où certainement cette envie aujourd'hui d'être ultra juste, ultra aligné, ultra exigeant, pour ne pas récupérer encore ces situations-là dans votre vie actuelle, dans votre vie présente. Là, avec ce 5 de coupe, je pense que vous allez devoir accepter, en tout cas c'est ce que la vie attend de vous, après à vous de voir comment vous le gérez, mais c'est comme si vous alliez devoir accepter des déceptions encore au niveau sentimental. Pas des déceptions du style fausses paroles, mensonges, manipulation et tout le tintouin. Pas dans ce sens-là. Mais dans le sens que dans une relation, il y a potentiellement encore des compromis à faire. Qu'il y a peut-être des traits de la personnalité chez la personne que vous allez aimer qui ne sont pas parfaits selon vos critères à vous. Ok ? Peut-être que cette personne va être, je sais pas, moi, va avoir une tendance, va peut-être fumer, admettons. Voilà. Il va peut-être fumer, alors que vous, vous aimez pas trop ça. Pour autant, est-ce que c'est complètement rédhibitoire ? C'est là où la vie vous dirait d'attendrir un petit peu votre discours. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de discussion à avoir à ce sujet. Si ça vous dérange ou si c'est vraiment trop pour vous, la question ne se pose pas, vaut mieux arrêter. Mais on a ici une intransigeance qui va un petit peu trop loin. C'est en quête d'une perfection chez l'autre, parce que vous êtes en paix et que vous ne voulez pas finalement que votre paix personnelle soit trépignée par quelqu'un d'autre, eh bien vous pourriez aller jusqu'à ne pas accepter les déboires de l'autre, même s'ils sont ponctuels, même s'ils ne sont pas graves, parce que vous attendez quelque chose de quasiment parfait. Et c'est là où la vie vous indique que va falloir temporiser ce jugement-là que vous avez sur l'autre, ok ? Je pense qu'il y a beaucoup de karma que vous avez purgé, de compréhension que vous avez eu, étant donné que là, très clairement, vous avez avancé, vous avez trouvé de la paix, vous avez été aidé à comprendre ce dont vous aviez besoin au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà très très bien, ok ? Mais vous pourriez apprendre un peu à vous détendre. Là, pour moi, il y a une discipline de vie, quand je crois que j'ai dit ça tout à l'heure, une discipline spirituelle qui est presque trop forte pour une vie qui accepte les relations sentimentales. Par exemple, peut-être que vous aimez vous lever aux aurores pour méditer pendant 3 heures parce que c'est votre manière de vous relier au divin et que vous estimez que ce serait normal en fait que la personne avec qui vous êtes médite au moins autant que vous. Alors qu'en fait cette personne elle se lève à 9h, rien à foutre de la méditation, c'est pas du tout son truc. En fait, ne faites pas l'amalgame entre la valeur qu'a cette personne, les valeurs humaines, et sa manière de pratiquer la spiritualité. Parce que je pense que ça pourrait vous mettre un petit peu dans les choux. Et donc la vie, là, vous dit, mais attention à ne pas tout mélanger. Attention à ne pas considérer la relation spirituelle que vous avez comme une obligation pour l'autre. Chacun vit sa spiritualité comme il l'entend, comme il le peut, comme il le veut. Et il n'y a pas de normes. Et d'avoir dans sa vie une personne qui a exactement la même manière de gérer sa spiritualité, je ne veux pas vous dire que ça n'existe pas, mais il y a fort à parier que cette personne ne vous apporte pas grand-chose si elle pratique la spiritualité de la même façon que vous. Et c'est ce qui a l'air de ressortir. Voilà. Que vous pourriez être finalement assez déçu. Ça pourrait ne pas vous apporter grand-chose de sortir avec quelqu'un qui a la même approche de la vie que vous. Parce qu'il n'y aurait pas un enrichissement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça pourrait être le cas, ça je le vois pas mal avec certaines de mes clientes,
Moi, j'ai été aussi beaucoup dans cette situation dans le passé, en étant forcément, hein, vous vous en doutez, toujours avec les cartes, la spiritualité et tout ça. Moi, je suis née dans ce milieu-là. Sur plusieurs générations, on tire les cartes, on est guérisseur dans la famille. C'est notre métier depuis plusieurs générations. Donc moi, je connais pratiquement que ça. Et la tendance, quand on est à fond dans la spiritualité, c'est de s'orienter vers des personnes qui ont cette même appétence pour ce domaine. Néanmoins, c'est rarement ce qui correspond. Il ne faut pas oublier que dans le couple, il y a un besoin de complémentarité et d'équilibre. Si on est deux un petit peu perchés, ça risque de déconner grave au niveau des projets matériels, physiques, financiers. Parce que voilà, la complémentarité n'est pas suffisante. Donc parfois, il y a intérêt à accepter de se tourner vers une personne qui a priori n'est pas spirituelle, au sens elle va peut-être pas tirer les cartes, elle va peut-être pas parler avec ses guides, elle va peut-être pas avoir des bouquins sur le développement personnel dans sa bibliothèque, mais elle va avoir autre chose à apporter. Et là, c'est ce qui a l'air d'être important. C'est finalement aussi d'arrêter de vous raconter des salades sur ce dont vous avez besoin au niveau sentimental. Votre paix intérieure, elle dépend de vous, vous l'avez, elle ne pourra pas être remise en question par quelqu'un parce que de toute façon vous savez quand même dans le fond ce que vous voulez. Et quand je dis ce que vous voulez, c'est pas le lien à la spiritualité, c'est que vous voulez quelqu'un qui vous respecte, qui ne va pas venir vous perturber plus que ça, qui va respecter le fait par exemple que vous regardiez des vidéos de tirage de cartes, mais sans pour autant en consommer lui-même. Mais c'est pas grave en fait. Vous voyez, c'est ce truc de trouver un juste milieu, un respect partagé. Mais par contre, évidemment, il faudrait qu'il y ait des sujets en commun. Mais je pense que ça, c'est pas compliqué de trouver des sujets en commun, mais il y a un besoin là, un faux besoin. Je pense que c'est un peu le non-soi qui s'exprime dans ce moment-là. Où vous estimez avoir une évolution spirituelle, vous estimez avoir un mode de vie qui est peut-être meilleur qu'un autre, hein. Peut-être que vous avez cette façon de voir les choses, et que si vous tombez sur quelqu'un qui est plus basique que vous, et là je mets beaucoup de guillemets parce qu'en fait ça veut absolument pas dire que c'est quelqu'un de basique ou que c'est un plouc, absolument pas, mais vous pourriez le voir comme une différence qui est trop importante. Voilà. Ok. Si vous priez beaucoup et que l'autre ne sait absolument pas prier, n'a jamais prié de sa vie, si vous faites des randonnées en mode pèlerinage et que l'autre les pèlerinages il en a rien à carrer, ça va être un petit peu... en fait c'est très bien je pense. Au final je pense que c'est une très très bonne chose pour vous. Si ça se met en place dans les 6 prochains mois, ce genre de relation ça vous aidera et ça va aller dans ce que la vie attend de vous. Mais de prime abord, vous pourriez être sur la défensive. Vous pourriez vous dire, bah non, jamais de la vie, cette personne-là, j'en veux pas dans ma vie. Ok ? Alors, on va regarder justement les conseils que vous pourriez mettre en place pour accueillir cette personne, parce que moi, je ressens déjà quelqu'un pour vous, mais oui, qui n'a pas forcément la tête de l'emploi, hein, sur le principe. Alors, on a quoi ? On a le roi et le valet de denier. D'accord ? Et on a la transformation et la passion. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on a ici quelque chose d'intéressant sur l'aspect justement matériel. En fait, vous avez quelqu'un qui est très dans la matière, qui vous attend, qui est là pour vous. Et vous êtes spirituel, mais quel est votre degré de relation à la matière, à l'argent, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça, aux choses en fait très palpables. Par exemple, si vous avez quelque chose de très physique à faire, comment vous sentez, si vous devez par exemple couper du bois. Je vous parle pas d'aller marcher en forêt, ça c'est dans vos cordes, hein, complètement. Vous pourriez être là, flâner d'un arbre à l'autre, à connaître toutes les essences d'arbres, de fleurs, les essences médicinales et tout ça. Vous pourriez complètement être là-dedans à fond les ballons. Par contre là je vous dis, comment ça se passe quand vous coupez un arbre,
Comment ça se passe quand, dans la relation à l'alimentation par exemple. Comment ça se passe quand vous faites un effort physique important. Comment ça se passe quand vous vous coupez ou que vous êtes malade. Comment vous réagissez. Comment vous faites face aux urgences matérielles et financières de la vie. C'est ce truc-là qui n'est pas fini de gérer chez vous. Et c'est là où on vous dit, regardez vos failles, parce que je pense qu'il y en a dans le lien de la matière, j'en ressens. Et qu'en fait, cette personne qui a une énergie avec beaucoup de deniers, donc très matérielle, elle va venir vous compléter là-dessus. Par exemple, je sais pas, vous avez un de vos enfants qui s'entaille le doigt, on voit beaucoup, hein, c'est pas juste un peu de sang qui pisse, on voit peut-être l'os en dessous. Comment vous réagissez? Est-ce que vous arrivez à gérer ce truc-là du quotidien ou est-ce que vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais pour ces trucs-là? Vous voyez, il y a un lien à ça, aux choses un petit peu sales de la vie. Un lien à la pauvreté aussi qui peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes toujours dans des sphères un petit peu bisounours et que de voir la dureté du monde, de voir la violence, de voir la colère dans le monde, ça vous fait du mal, c'est compliqué. Eh bien, là, j'ai envie de dire que cette personne, elle vous permet de transformer votre relation à la vie et elle vous permet d'avoir un meilleur lien à ce qu'on pourrait appeler la passion, et c'est aussi relié aux fausses paroles, aux mensonges. En fait, c'est de voir que vous avez comment dire ça? C'est comme si vous aviez choisi de vivre pour l'instant au travers du prisme de la spiritualité et de vous en convaincre. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez vécu des choses avec des gens qui étaient compliqués. Mais là, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous vous êtes peut-être menti à vous-même sur votre équilibre. Peut-être que vous n'êtes pas si équilibré que ça. Pas parce que vous êtes spirituel, que vous méditez, que vous faites, que vous tirez les cartes, ou que sais-je encore, ou que vous communiquez avec les animaux. C'est pas pour ça que vous êtes à l'aise dans toutes les circonstances de la vie. C'est pas pour ça que vous arrivez à gérer les urgences matérielles, financières. C'est pas pour ça que vous avez la tête sur les épaules en fait à chaque instant. Et c'est ça qui ressort, ok? C'est de vous dire que en acceptant d'être complété par quelqu'un qui est à l'opposé de vous, enfin qui semble à l'opposé de vous en tout cas, et qui a un aspect beaucoup plus matériel et financier et terre à terre, et voilà, quelqu'un de beaucoup plus terrien que vous tout simplement, et bien ça va venir vous aider là où peut-être il y a encore quelques semaines, en écoutant ce tirage, vous m'auriez dit ah bah non, jamais de la vie. Là je pense que en écoutant ce tirage, vous êtes au bon moment pour vous pour l'entendre, donc ça va peut-être venir résonner avec quelque chose que vous pressentez en vous. Mais là, vraiment c'est très très beau, hein. Faut avoir conscience que la vie ne vous enlèvera pas votre paix en allant avec quelqu'un d'un peu trop terre à terre selon vos critères actuels. Au contraire, ça va vous apporter de la paix là où vous n'arrivez pas à vous en donner par vous-même. Et moi, je pense que c'est notamment en lien avec des choses qui sont à l'opposé de la spiritualité telle qu'on aimerait la concevoir, hein. Donc tout ce qui va être les guéguerres, les trucs qui sont pleins de colère, pleins de ressentiment, la rancune, tout ça. Toutes ces énergies qui sont lourdes, je pense que vous avez des difficultés à les gérer, que vous vous en tenez éloigné. Peut-être que vous n'êtes pas capable de regarder les informations à la télé tous les jours. Et très, très franchement, entre nous, je ne vous le conseille pas parce que pour devenir dépressif, c'est la meilleure solution. Mais encore une fois, je pense que là, il s'agit d'une sensibilité personnelle et qu'il y a d'autres personnes qui vont les regarder en restant très pragmatiques, très logiques, qui vont pas se laisser influencer, qui vont pas se laisser attendrir spécialement, et qui vont continuer leur petit bonhomme de chemin quasiment presque comme si rien ne s'était passé. Et c'est ce type de personnes-là qu'il faut vous trouver, ok? Alors, on va rajouter les dernières cartes pour voir quelle est l'évolution dans les 6 prochains mois. Parce que là,
je sais pas si je vous l'ai dit de manière explicite, mais c'est les cartes conseils, hein. Donc d'accepter d'aller vers quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Mais un opposé qui ne vous met pas en danger et qui, au contraire, qui maintient votre apaisement et qui vous apporte de la paix là où vous n'en avez pas encore par vous-même. Alors, on a quoi? On a la spirale des manifestations, magnifique. D'ici 6 mois, c'est très beau. La perfection de votre vie, non mais rien que ça, les gars. Le fou, le mat, waouh. Et la reine de bâton. Alors là, bah écoutez, c'est parfait, j'ai envie de dire jackpot. En acceptant ça, alors accepter ça, c'est aussi travailler sur le jugement que vous avez peut-être par rapport aux personnes de manière globale, hein. Essayez de voir tout le monde au même niveau. Pour moi, la vie, c'est une espèce de grande roue. Ceux qui sont peut-être plus attirés par la spiritualité que d'autres ne sont pas au-dessus des autres. On passe en fait par des sas d'évolution, et quand on en a fini un, on revient au point de départ. Et puis en fait la vie c'est que ça, quoi. Quand on a l'impression qu'on est en haut, on revient en bas, enfin en bas, le haut et le bas n'existent pas, mais enfin c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de quelqu'un de plus spirituel que vous ou de moins spirituel que vous, qu'on passe toutes ces étapes, que notre âme expérimente plusieurs fois en fait les mêmes choses, et que c'est pas parce que quelqu'un ne semble pas être spirituel qu'il ne l'est pas. Voilà. Et peut-être cette personne a été bien plus avancée que vous à un autre moment, et que là elle a choisi une vie où elle allait explorer une spiritualité beaucoup plus basique, encore une fois, avec des gros guillemets autour de ce mot. Donc là, à la fin du mois, on a la reine de bâton qui nous dit que vous aurez retrouvé une forme de séduction. Donc là, moi, je pense que vous allez être en contact avec quelqu'un. Je vois pas les choses autrement. Il y a un contact avec quelqu'un, si bien sûr le conseil vous l'avez mis en pratique, hein, parce que c'est l'état intérieur là qui permet à cette personne de venir. Évidemment, si vous n'arrivez pas à modifier cette relation à vous-même, ça va quand même être la grosse galère pour l'attirer, parce que cette personne ne va pas se sentir bienvenue. Donc, on a cette reine de bâton qui nous parle de séduction, qui nous parle de réussite, qui nous parle de magnétisme. Et on a le fou. Et vous voyez, le bâton, il continue d'une carte sur l'autre. C'est intéressant. Il y a vraiment une continuité. En fait, dès l'instant où vous allez connecter avec cette personne, votre vie va changer. Mais alors vraiment, hein, genre pas un peu. Peut-être qu'il y a des projets de vie que vous n'aviez jamais envisagé d'avoir, par exemple de vivre avec quelqu'un, peut-être que jusqu'à présent ça vous allait très bien de vivre seul, ou que vous n'aviez jamais fait construire, et puis que là vous avez envie de faire construire une maison, ou de déménager à la campagne alors que vous avez toujours été citadine, peu importe, mais il y a des gros changements. Des gros changements. Alors je ne sais pas s'ils arriveront d'ici 6 mois ou si c'est au bout de 6 mois que vous aurez cet appel à mener de nouveaux projets de vie. Ça, je ne sais pas, c'est un peu trop délicat sur un tirage général d'avoir cette info, mais en tout cas on voit bien que c'est vraiment très intéressant, parce que là vous voyez, on a cette femme qui tient une flamèche dans sa main, qui tient le bâton. Le bâton, c'est un peu un symbole alchimiste, ou c'est comme une baguette magique, hein, qui permet de changer le feu en diamant. On sait que le diamant, c'est une pierre qui a été soumise à très haute température, c'est pour ça que c'est devenu un diamant. Donc vous, je pense que cette rencontre, je suis pas sûre que ce soit un coup de foudre, mais en tout cas ça va être quelque chose de très puissant. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des énergies en vous qui n'ont jamais été travaillées, qui n'ont jamais été sollicitées, et qui là vont prendre une nouvelle forme parce que vous êtes au contact de cette personne. Vous allez découvrir des nouveaux diamants en vous, ok ? Voilà, donc ça c'est magnifique, vraiment magnifique. Et puis vous avez la carte de la perfection de la vie. Alors la perfection de la vie, écoutez, de votre vie en plus. Je pense que là on est sur une relation finale. Donc c'est la relation de votre vie, c'est le grand amour de votre vie. C'est quelque chose qui vous marquera à tout jamais. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir mieux que ça. C'est ce qui semble être. C'est pas du tout, en tout cas, une relation ponctuelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec la spirale des manifestations qui vient un petit peu, en plus du fou, nous raconter la même chose, c'est-à-dire qu'au contact de cette personne,
tout se transforme dans votre vie. Il y a une accélération des choses, vous percevez le monde autrement, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles aspirations et vous pouvez les manifester. Parce que c'est vraiment deux énergies qui viennent se compléter et qui viennent s'apporter le meilleur. Donc c'est parfait. Voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. Ça vaut le coup d'accepter cette personne et de sortir d'une forme de hiérarchie, d'une forme d'attente spirituelle. Parce que c'est pas quelqu'un de spirituel selon les critères que vous avez. Mais c'est quelqu'un avec un cœur exceptionnel. C'est ça qui compte finalement. C'est pas sa connaissance des annales akashiques, sa capacité à parler avec les arbres ou je sais pas quoi. C'est comment son cœur est capable d'aimer. Comment dans sa matérialité cette personne est incarnée. Potentiellement là on est sur une personne qui est encore en bonne santé, qui est vaillant, qui est forte, qui a vraiment du tonus, quelqu'un qui est investi dans la vie, pas du tout quelqu'un de lunaire, absolument pas, tout le contraire, une personne terrienne, pure et dure, et qui va vraiment vous accepter comme vous êtes, donc à vous de faire la même chose, d'accepter cette personne comme elle est. Voilà pour vous. Bah écoutez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, parce que j'ai vraiment hâte de savoir. Et bah, vous avez le plus beau qui reste à venir, donc profitez-en. Si vous voulez une guidance sentimentale, je me ferai un plaisir de vous aider. Et si vous voulez un coaching parce que vous sentez que ça va être un petit peu compliqué comme pilule à avaler, faites-moi signe. Ok ? C'est appel découverte pour le coaching dans ce cas-là. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et soyez heureuse. Ciao, ciao. C'est parti pour le 3e choix. Alors, on va commencer du coup par là d'où vous venez. Voir un petit peu... Oula. Alors oui, vous avez 3 cartes, vous. Pour là d'où vous venez, c'est l'exception. Les autres choix n'en ont eu que 2. Vous avez vraiment vécu... une catastrophe, une catastrophe personnelle importante. Il peut y avoir déjà un petit peu de temps qu'elle a été vécue, mais en tout cas, ça vous a transfiguré complètement. Donc là, pourquoi est-ce que ça me fait... Ah, c'est bon, c'est droit. On a quand même des problématiques ici, parce que... des problématiques, des anciennes problématiques qui ressortent. On voit que vous avez été confronté à un choix très important dans le passé au niveau sentimental. Je ne sais pas si vous l'avez fait ce choix ou si vous avez juste attendu que ça vous pète à la figure. Pour certaines personnes, très clairement, ça vous a pété à la figure parce qu'on a la mort ici et la porte qui sous-entendent que c'est comme si vous aviez le choix, il y avait un mur en face, vous aviez le choix de continuer ou de bifurquer en ne sachant pas trop où ça allait vous mener. Et je pense que beaucoup, vous êtes restés là, vous vous êtes enquillés dans le mur, et finalement, c'était pas plus mal, parce que ça a permis de le traverser, et de devenir quelqu'un de complètement différent. Néanmoins, si c'est ça qui s'est passé, vous avez eu une période extrême, en termes peut-être de dépression, ou de grosses difficultés, quoi, vraiment. Alors là, c'est du passé, on est bien d'accord que c'est pas du tout ce qui est censé vous arriver, pas du tout. On voit que vous avez fait un choix qui vous demandait... alors, soit encore une fois, le choix vous ne l'avez pas fait, soit vous l'avez fait et vous avez été transformé de toute façon. En toute façon. Mais c'est comme si vous vous étiez retrouvé sur le seuil d'une nouvelle vie, après ça, que vous n'aviez pas envisagé du tout comme ça. Vous savez, quand on fait un choix, on se dit, les scénarios possibles en faisant ce choix, il peut se passer A, B, C, D, E, puis on a toutes les lettres de l'alphabet, voilà, jusqu'à Z. Et en fait, vous, c'était une combinaison de X, Y, et puis de epsilon et au carré. Voilà. Ça n'avait presque aucun sens, en fait, ce qui s'est passé après. Alors, soit parce que vous êtes sorti d'un marasme sentimental et que sans prévenir, sans crier gare, vous avez trouvé quelqu'un d'exceptionnel juste après, alors que c'était pas du tout logique que ça vous arrive,
ou qu'au contraire vous étiez dans une relation exceptionnelle et que du jour au lendemain il y a tout qui s'est cassé la gueule et vous vous êtes retrouvés avec plus rien du tout. C'est voilà, à vous de voir ce qui s'est passé, mais en tout cas on voit que entre l'avant et l'après c'est complètement différent. Par exemple, là, il y avait une vie de famille qui avait l'air solide, où il y avait pas mal d'aisance matérielle, et puis d'un coup, vous vous retrouvez sans rien, ou le contraire. Mais on voit par contre que le changement, il a dû se faire assez rapidement. Moi, je pense que sur une période de temps de l'ordre de 3 à 8 mois, ce qui est assez peu hein, quand même dans une vie humaine, vous êtes passé de l'un à l'autre, et poum 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 poum, quoi. Tout s'est enchaîné d'une façon très étrange. On voit néanmoins que même si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas au top de votre forme au niveau sentimental, bah, c'est exactement là où vous devez être. Voilà, avec la porte, c'est que de toute façon, vous êtes sur le seuil de votre vie, il n'y a pas de souci, vous avez vécu ce qu'il fallait. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous et de sortir de vos attentes. Parce que ça, je pense que forcément, hein, il y avait des attentes quand vous avez fait ce choix ou quand vous l'avez subi, peu importe. Vous attendiez pas du tout à cette situation présente dans laquelle vous êtes. Vous n'auriez pas vraiment pu l'envisager. C'est trop différent de ce que vous aviez avant. Donc on voit qu'il y a un petit côté surprise hein, quand même de la vie, bonne ou mauvaise, mais il y a une surprise. Et donc en fait, ça vous aide à arrêter de vous projeter dans quelque chose d'autre. Ça vous aide à prendre de la distance avec vos souhaits, où vous dites, bon allez, de toute façon, vu ce que j'ai vécu ces derniers temps, maintenant, il peut tout arriver. Et ça, c'est parfait. Parce que ça vous permet d'être beaucoup plus en phase avec la vie et de ne pas être en résistance avec ça. Parce que peut-être que c'est ça qui s'est produit avant. C'était une trop grande résistance, une incapacité à faire les bons choix sur le moment. Puis après, vous savez comment c'est, hein. Plus on attend pour faire un choix, plus le choix devient difficile à faire. Et puis un jour, on se le prend dans la tête et puis là, voilà. Et là, il faut espérer avoir encore assez d'énergie pour sortir de ce truc vivant. Donc c'est parfois extrêmement long et pénible quand on subit un choix. Et je pense que ça a été votre cas parce que vous aviez peut-être projeté un style de vie, admettons vous étiez engagé avec quelqu'un, vous aviez une maison, vous aviez des enfants, etc. Et puis vous, la projection, c'était de rester marié avec cette personne jusqu'à la fin de votre vie. Puis en fait, patatras, il y a eu un problème, il y a eu un gros malentendu, une tromperie impossible à pardonner, je sais pas quoi, bref, quelque chose qui fait que du jour au lendemain, ça n'existait pas et peut-être vous apprenez que votre mari... il vous a jamais vraiment aimé, qu'il s'est engagé parce qu'il pensait ne pas avoir le choix. Et donc tout le monde que vous étiez créé, toutes les projections que vous aviez eues, elles se sont effondrées en fait comme un vulgaire jeu de cartes. Et c'est ce qui semble être le cas aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus trop de projections parce que vous avez été tellement surprise par la vie, que maintenant vous dites, oh là, tu sais quoi, c'est pas de quoi demain sera fait, parce que de toute façon, j'ai vécu tout noir et tout blanc, donc maintenant, voilà, je sais même pas si vous avez conscience de ce que vous voulez, ou si vous prenez juste la vie telle qu'elle est, en espérant qu'elle se passe le mieux possible. Je sais pas comment vous réagissez actuellement à tout ça. Alors on va regarder les attentes justement de la vie, pourquoi la vie vous a fait vivre tout ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre. D'accord. Donc là on a le soleil et on a le 6 d'épée. Donc en fait ce qu'il fallait comprendre, c'est que vous ne pouviez pas vous révéler dans votre situation précédente, que c'était pas possible. Que c'était trop douloureux pour vous, peut-être parce que vous étiez trop fusionnel, hein. Le soleil nous parle d'une relation qui peut être parfois très fusionnelle, parce que c'est des jumeaux, en fait, le soleil, hein, Romulus et Rémus, dans le vrai tarot. Là, on voit un petit squelette, c'est des siamois, bon. Il y a cette idée, en tout cas, avec le soleil, de pouvoir parfois s'oublier, parce que l'autre prend tellement de place que nos propres projets, nos propres envies peuvent s'atténuer ou prendre du retard, comme si ce n'était plus aussi important. Et là, avec le 6 d'épée, c'est
la sensation de partir. En fait, il fallait partir, il fallait vous sauver. Et souvent, le 6 d'épée représente aussi le fait de sauver ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire, d'une façon un petit peu archaïque, hein, mais c'est souvent les femmes, les enfants qui sont représentés en train de se sauver sur les 6 d'épée. Parce que on les met à l'abri, en fait, on veut pas qu'ils fassent la guerre, les hommes partent à la guerre, mais les femmes et les enfants, non, on les garde dans un endroit sécurisé. Et c'est comme si vous n'étiez plus en sécurité dans cette ancienne relation, et que vous étiez devenu très vulnérable. Voilà, vous n'étiez pas un chevalier, vous n'étiez pas capable de vous défendre, vous n'étiez pas capable de défusionner peut-être avec cette personne, donc la vie a fait en sorte que, poup, ça s'arrête. Je pense que pour certaines personnes ici, quand vous écoutez ce tirage, vous vous dites, ouais, mais ça fait très longtemps que ça s'est passé. Je pense qu'effectivement, il y en a certaines personnes qui ont vécu cette situation il y a peut-être 20 ans. Vous avez l'impression que ça fait un bail, que vous êtes sorti de ce truc-là, et néanmoins, si ça ressort aujourd'hui, c'est que c'est encore une forme d'influence, ou que, disons, peut-être l'enseignement n'a pas été complètement compris. Alors, on a quoi ? Ah, d'accord, ok. Donc là, ça a du sens, parce que on voit qu'au niveau physique, ça vous a fait souffrir. On a le corps physique souffrant. Donc c'est fort probable que vous ayez laissé des plumes. Alors déjà en termes de stress, hein, voilà, de stress, et puis peut-être aujourd'hui que vous avez du mal à refaire confiance à quelqu'un, que c'est délicat. Là, au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a 2 solutions ici. C'est-à-dire que soit vous allez comprendre ce mois-ci que certaines de vos souffrances physiques, de vos perturbations, on va dire, physiques, viennent de cette histoire-là et qu'en fait, c'est encore un peu de place. Soit c'était en début d'année, quelle que soit l'année dont on parle, hein, que vous regardez cette vidéo en 2023, en 2024, peu importe, ça va être aussi quelque chose d'important. Le début et la fin d'année, peut-être qu'il s'est passé ou qu'il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de recul là-dessus. Voilà. Pour peut-être mieux vous en défendre aussi, hein, moi j'ai l'impression que vous portez un reliquat de cette relation qui a été très compliquée, qui s'est arrêtée avec perte et fracas, parce qu'il fallait sauver les meubles, parce qu'il fallait arrêter de souffrir de manière inutile, parce que c'était pas possible de maintenir ce truc là. Et vous êtes parti, vous êtes extrait, et vous êtes peut-être dit, c'est bon maintenant, allez, je vais me reconstruire, je suis en phase de guérison. Même s'il y a peut-être des années et des années qui se sont écoulées, il semblerait qu'il y a encore un truc qui vous atteint physiquement. Alors regardez peut-être quels sont vos symptômes. C'est pas forcément des trucs graves, hein. Ça peut être juste que depuis cette histoire-là, vous faites peut-être beaucoup de sinusite, ou que vous avez la main qui vous gratte, ou je sais pas, ça peut être une connerie, vous voyez, quelque chose d'assez anecdotique, mais néanmoins qui date de ce temps-là. Donc ça, c'est peut-être important de le prendre en compte, parce que je sais pas si aujourd'hui vous êtes en relation sentimentale, c'est possible que vous y soyez, hein. En tout cas, ça ne nous dit pas que vous ne l'êtes pas, ça nous dit juste que vous avez eu un passif très compliqué. Et ce que ça nous dit surtout, c'est que si jamais vous êtes en relation avec quelqu'un, vous n'êtes pas à 100% dans la relation avec cette personne. Et c'est là où ça peut poser un petit problème. Et pareil, si vous n'êtes pas en couple actuellement, ça pourrait avoir un impact, parce que s'il y a une part de vous qui existe encore presque inconsciemment, hein, mais dans cette relation très traumatisante, ça pourrait bloquer l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc là, on va voir de suite avec les conseils, qu'est-ce que vous pourriez faire pour, j'imagine, hein, vous sortir de ça et récupérer une santé plus aboutie. D'accord. Donc on a la reine d'épée et le diable. La paix et l'enthousiasme. Alors moi, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle d'acupuncture. C'est rigolo, mais ça me parle d'acupuncture. Ça me parle aussi, alors en termes de technique, hein, parce que là ça donne des techniques, et ça donne aussi l'hypnose. Voilà, l'hypnose et l'acupuncture. Ce sont deux solutions qui s'offrent à vous pour régler ça, parce qu'en fait, c'est passé à un niveau inconscient. Vous n'avez pas la main dessus. Donc c'est un petit peu délicat quand même, hein. Ici, avec la reine d'épée, c'est vraiment la reine qui passe à autre chose, qui fait le deuil de sa relation précédente, qui fait le deuil même de sa vie d'avant, hein. Elle tourne le chapitre d'une vie. Donc là,
elle regarde le diable et finalement c'est ce petit diablotin qui est en lien avec cette relation passée, qui a dû être très toxique pour vous. Je dis pas que la personne avec qui vous étiez était toxique, mais en tout cas ça a eu un impact négatif sur qui vous étiez. Et ça, en fait, il faut réussir à s'en défaire. Déjà, à comprendre que c'est encore là. Et ensuite, à s'en défaire avec les 2 techniques que je vous ai proposées. Ça peut vraiment vous aider, quoi. J'ai pas d'autres mots que de allez-y, il y a presque une forme d'urgence. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que je fais ça, je suis en train de me gratter la main. Je vous avais dit, ça peut peut-être vous gratter dans la main, et c'est pas quelque chose qui m'arrive habituellement. Là je suis en train de me gratter la main. Donc comme je suis toujours très guidée quand je fais des guidances, en même temps c'est normal. Voilà, il y a peut-être des choses, des petits tics, des tocs, des choses que vous avez développées qui sont liées à cette situation, qui en fait vous perturbent, mais ne sont pas non plus omniprésentes dans votre quotidien, vous voyez. C'est peut-être juste que vous endormez un peu moins bien qu'avant, un peu moins facilement qu'avant, ou il peut y avoir tout ça. Donc là, on nous dit acupuncture, hypnose, pour traiter ce truc-là. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir quel est l'impact physique pour traiter ces trucs-là. Mettez juste l'intention, demandez au thérapeute avec qui vous faites ces séances-là, de poser l'intention sur l'histoire passée. Voilà, tout simplement, ok. Si vous voulez, moi je fais pas d'acupuncture qui est plus à distance, non, mais je fais de l'hypnose et je peux vous créer une hypnose si vous le souhaitez dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est possible. Ici on a la paix et l'enthousiasme. Alors la paix et l'enthousiasme sont très jolis parce que on voit qu'au niveau des conseils, finalement on vous dit il y a encore un petit peu le diable qui traîne, mais l'enthousiasme est quand même en train de reprendre le dessus. Alors moi je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir recours, de toute façon on n'est jamais obligé de rien, mais que le recours à ces techniques dont je vous parle, l'acupuncture et l'hypnose, ça peut être très bien. Mais si vous attendez encore quelques années de plus, je pense que vous allez vraiment pouvoir vous défaire de tout ça. Voyez, le soleil va recommencer à briller pour de bon. Mais là, a priori, si vous regardez ce tirage, c'est que vous avez besoin d'avancer et de ne pas attendre encore plusieurs années. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Ça montre que il y a un apaisement qui est en train de se créer au niveau sentimental, peut-être une plus grande sécurité affective, de vous sentir tout simplement beaucoup plus tranquille et détaché de ce cataclysme passé. Je pense pour certaines personnes, même peut-être pour la majorité, que vous êtes en couple, que c'est là, c'est présent, et que votre couple va réussir à prendre de plus en plus son envol. Donc voilà. Alors après, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est peut-être aussi un trauma, juste un trauma très lourd. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous avez perdu votre meilleur ami, c'est vous qui conduisiez et votre meilleur ami est décédé suite à un accident. Ça peut aussi. On est sur quelque chose de très lourd ici. Un trauma, quelque chose où vous avez vraiment eu une grosse galère, quoi. Vous avez peut-être projeté que ce meilleur ami, cette meilleure amie soit votre témoin de mariage, puis en fait, cette personne est décédée avant, et que vous puissiez passer toute votre vie avec cette personne, et en fait, non. Donc, ça peut toucher aussi de la relation amicale ou familiale, quelqu'un que vous avez perdu au moment où vous attendiez le moins, mais ça va être en priorité sentimentale, mais on peut aussi avoir certains cas où vous avez vécu quelque chose de vraiment lourd dans votre vie intime, dans votre entourage, et que ça a des conséquences aujourd'hui sur votre domaine sentimental. Donc voilà, pour moi après, le temps a déjà un petit peu œuvré en votre faveur, mais persévérez parce que je crois que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors on a quoi pour d'ici, là vous avez encore trois cartes qui sont sorties, vous avez beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Ouf, d'ici 6 mois. C'est magnifique. C'est très très joli. Alors, on a quoi?
On a de magnifiques cartes. Je les monte un peu pour que vous les voyez complètement. Donc on a le fou sacré, plongé vers la lumière, elle sent, elle sait, le chevalier de coupe et le 6 de bâton. Très clairement, avec ces cartes-là, on nous parle de l'autre. On nous parle d'une relation amoureuse qui prend forme. Donc soit parce que vous étiez célibataire jusqu'à présent et que là vous avez possibilité d'une très très belle rencontre romantique qui est pleine de succès, pleine de magnifiques potentiels. Quelqu'un qui va vous surprendre, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. D'attentionner, enfin vraiment la déclaration d'amour complètement, quoi. La demande en mariage, la demande, enfin une demande, quoi. Une demande romantique. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Ce genre de choses-là, ok. C'est peut-être vous qui allez demander, mais en fait, on s'en fout de qui va demander quoi. C'est juste que le climat est propice. Au bout de 6 mois, là, le climat est très 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 propice. Alors moi, je vous dirais que c'est d'autant plus propice si vous avez fait l'acupuncture ou l'hypnose, selon ce qui vous parle. Voilà, ça peut être quand même intéressant de mettre toutes les chances de votre côté. Et ici, le fou sacré, je pense que vous allez devoir mettre un tout petit peu votre ego de côté. Et je pense que ça concerne ces thérapies-là parce que ce que je vous dis, il y a peut-être une part de vous qui le sent juste parce que vous sentez, vous savez. Vous avez votre intuition qui est là, qui est claire, qui vous dit oui, c'est vrai que depuis cet épisode-là, je suis pas complètement certaine d'être à ma place au niveau sentimental. C'est vrai que c'est pas aussi simple, c'est vrai que je me sens un peu perturbée, c'est vrai que j'ai tel ou tel symptôme, même si c'est pas grave. Nanana. Néanmoins, vous pourriez peut-être être en résistance parce que comme ça s'est logé dans un coin de votre inconscient, vous pourriez complètement ne pas vouloir faire de l'acupuncture, ne pas vouloir faire une hypnose parce que ça vous semble superflu. Et là, le fou sacré nous indique que vous avez... alors, moi, je vous parle de ces deux techniques, mais il peut y en avoir d'autres qui vous conviennent mieux. C'est juste une idée. Mais le fou sacré nous dit que vous devez quand même faire confiance à cette part de vous qui sait qu'il y a un problème. Et que ce problème, il peut être réglé avec des techniques comme ça, qui font appel à votre inconscient. Je veux dire, l'acupuncture particulièrement, on vous met des aiguilles, ça fait rien, ça fait mal. Mais c'est pas l'aiguille qui fait mal, c'est l'énergie. Quand elle s'active sur les points, où là, on sent quelque chose, mais c'est pas l'aiguille, on saigne pas, enfin, je veux dire, il n'y a rien de... C'est très très chouette comme technique. On n'a pas besoin d'avoir conscience de nos mots pour qu'ils s'expriment, le corps s'en charge. C'est la même chose avec l'hypnose. On va s'adresser à l'inconscient et le travail va se faire tout seul. Donc, vous voyez, c'est pas comme une psychanalyse ou une technique où là vous devez vraiment parler de votre vie, de vos souvenirs et tout ça, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, apparemment, parce que c'est bloqué dans votre inconscient. C'est comme un souvenir qui n'est pas déverrouillé. Voilà. Et là, quand on a plongé vers la lumière, pour moi, ça va avec le fou sacré, c'est-à-dire c'est de s'accorder, d'aller explorer cette lumière-là, la lumière complète que vous avez à disposition, parce que oui, il y a quelque chose de magnifique à votre disposition. Une fois que vous sortez complètement, alors c'est pas de la noirceur, mais il y a un reste de noirceur lié à cette situation traumatisante. Et je pense que, vous savez, parfois c'est un petit peu comme une échelle. On a l'échelle, disons, de la guérison, du bonheur, appelez ça comme vous voulez, et on a conscience qu'on a déjà gravi pas mal de barreaux, mais c'est quand même quand on passe le dernier barreau et qu'on arrive sur le toit de notre monde intérieur, qu'on est content, quoi. Que là, on se dit, waouh, trop bien, maintenant je peux vraiment me détendre, je peux vraiment profiter de la vie. Et vous, même si vous êtes sur l'avant-dernier barreau, vous avez encore un barreau à franchir. Ok ? Donc, le potentiel de liberté que vous aurez dans votre vie sentimentale une fois cette étape de franchie sera très différent de ce que vous vivez maintenant. C'est un tout petit chouïa dans votre univers d'aller faire une séance d'acupuncture. Ça ne représentera rien en termes de temps, en termes d'argent. En plus, il y a plein de mutuelles qui maintenant les prennent en charge. Donc, c'est même pas ça le sujet, ok ? Par contre, le sujet, c'est de vous rendre compte que juste en déverrouillant ce truc, ça peut avoir un impact extrêmement positif, bien plus
que ce que vous pourriez envisager. Parce que pour l'instant, c'est peut-être juste votre main qui vous gratte. C'est pas très grave au quotidien, vous voyez. Mais si, en plus de la main qui vous gratte pas, vous arrivez à aimer bien plus, vous arrivez à vous laisser aimer bien plus, vous arrivez à sourire à la vie bien plus, à vous émerveiller des choses, ben, je peux vous dire que votre vie, elle va changer. Et pas qu'un peu. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça, le plongeon vers la lumière. Voilà pour vous mes chers. J'espère que ça vous aura aidé et poussé à entreprendre ce truc-là, à mettre en place ce conseil. Si vous voulez une guidance personnalisée, je suis à votre disposition. Si vous voulez une hypnose personnalisée aussi, je peux vous faire ça. Alors c'est pas quelque chose que je propose de manière automatique, ça serait à travers une séance de coaching. Voilà, parce que moi j'inclus tous mes outils dans les séances de coaching, mais je ne fais plus d'hypnose à proprement parler en séance unique parce que j'ai besoin d'apprendre à vous connaître, j'ai besoin de créer l'hypnose et souvent je vous la crée aussi au format MP3 pour que vous puissiez l'écouter tranquillement chez vous. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc si vous voulez une hypnose, ça serait en coaching coup de boost. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Profitez bien de votre vie, allez jusqu'au bout de cette guérison de trauma. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!